Bonjour, c'est Angelo. Peut-être c'est la première fois que tu vas entendre parler des propres firmes de cette manière. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans le sujet très profondément parce que beaucoup en parlent, mais très peu ont l'expérience nécessaire pour vraiment en parler. Depuis janvier 2022, j'ai validé mes premières propres firmes. Je suis en place, je vis des propres firmes et je sais comment les utiliser. Aujourd'hui, je vais vous donner le maximum d'informations pour savoir comment ça fonctionne, comment vous devez les utiliser et voir pour en vivre aussi. Déjà, c'est quoi une propre firme? Une propre firme, c'est une société qui vous prête du capital si vous réussissez leur test. Plutôt que de trader avec 200, 300, 500 euros de votre poche, eh bien, vous allez mettre cet argent sur un test et derrière, vous allez être financé à 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 dollars. Mais bien sûr, il y a des règles, il y a des étapes à respecter. Nous allons voir tout ça ensemble. Et dans ce monde, il y a deux grandes familles. Les propres firmes futures et les propres firmes CFD. Déjà, les CFD, c'est quoi? C'est Contract for Difference. En gros, tu vas trader sur un marché qui simule le marché réel et tu vas passer par des brokers. Donc, c'est-à-dire, tu vas utiliser MT5, MT4, CFT, DXTrade. Les avantages, c'est que c'est accessible à tout le monde. Tu auras beaucoup de choix de firmes et de modèles. Étape 1, étape 2. C'est simple à comprendre pour les débutants. Et les inconvénients, tu vas être sur un environnement simulé. Il faudra comprendre les bases du marché et savoir comment utiliser les lots et les stratégies sur ces plateformes. Et surtout, les petits comptes que tu vas payer vont être difficilement rentables pour toi. Maintenant, passons au futur. On est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux où tu vas trader directement sur la CME, Chicago Mercantile Exchange. Tu passeras par des plateformes comme NinjaTrader, CoinTower ou TradeOvate. Ou même X. Non, c'est pas les films porno. X, c'est aussi une plateforme. Les avantages, tu auras plus de transparence, pas de trade inventé. Tu peux avoir des comptes simulés, mais aussi des comptes live. Les challenges sont beaucoup moins chers, parfois 19 ou 50 dollars. Les inconvénients, il faut être technique et très bon. C'est plus compliqué de calculer ses pertes à l'avance. Et tu vas trader des contrats fixes, un, deux contrats ou des mini-contrats. Que ce soit CFD ou futur, il y aura plusieurs modèles. D'abord, une étape qui est généralement présente dans les challenges futurs, où tu auras juste à valider une étape, donc avec un maximum de drawdown et un maximum de profit à réaliser pour valider cette étape. Le deuxième type, c'est les deux étapes. Donc, tu auras un premier challenge et un deuxième challenge à valider. Donc, ça, c'est plus pour le CFD, où généralement, on va te demander d'aller chercher 10% et ensuite 5% pour valider et avoir ton compte financé. Mais aussi en parallèle, si on fait le parallèle, même avec une étape des futurs, eh ben, tu dois quand même valider la première étape et tu dois atteindre un certain buffer, donc un certain profit pour commencer à faire des retraites. C'est aussi un peu deux étapes mais masquées. Tu as aussi les comptes instantanés où là, eh ben, il y a sûrement de la consistency, que ce soit en futur ou CFD, mais des fois, c'est beaucoup plus intéressant en futur. Et là, tu atteins une target profit et là, tu peux avoir ton paiement directement. Dans les trois modèles que je t'ai présentés, il y a des règles à absolument connaître ou sur lesquelles il faut faire très attention parce qu'en cas d'erreur, tu n'auras pas ton paiement, tu valideras pas et tu feras pas d'argent. Moi, perso, j'ai utilisé les futurs. Ce n'est pas vraiment mon fort. Mais quand même, vous voyez que j'ai mes résultats juste derrière. Et du coup, je préfère rester sur les CFD, comme vous voyez là avec FTMO, l'une des propres firmes les plus connues. Parce que je trouve mon équilibre, je suis habitué avec, même s'ils sont un peu en voie de disparition, parce que la plupart des propres firmes CFD font du futur. Mais si tu veux tester ton niveau et voir ce que tu vaux en trading, tu peux y aller gratuitement. Et c'est ce que je vais d'abord te conseiller. Tu peux aller sur FTMO et avoir un challenge gratuit sur lequel tu pourras voir si tu as les capacités de valider le challenge. Et si tu veux aller en futur, ben, normalement, tu as Top Step qui a aussi cette partie où tu peux t'entraîner. Et il y en a d'autres encore. N'hésite pas à me dire, je pourrais te répondre en commentaire. Mais je vais être franc avec toi. Si tu n'as pas d'expérience, si tu n'es pas formé, si tu n'es pas rentable, ça ne sert à rien de payer une propre firme. Tu vas juste donner ton argent pour rien. La meilleure stratégie, c'est de se former, d'apprendre avec les bonnes personnes pour réussir. Et ça tombe bien, parce qu'on a créé un accompagnement et une formation pour t'accompagner de A à Z et devenir rentable sur les marchés. Nos élèves ont déjà validé des comptes, ont déjà encaissé de l'argent et continuent de progresser sur des comptes perso. Moi-même, actuellement, j'ai validé un peu de challenge personnel où je montrais des vidéos pour arriver aux 20 000 de paiement et là, je passe aux 50 000 de paiement. Tout ça en moins de 90 jours. Donc, si tu es intéressé, tu cliques juste en bas et on se retrouve de l'autre côté.
Voilà, maintenant que tu connais les bases des propres firmes CFD, des propres firmes futures, de quoi faire pour commencer, n'hésite pas à passer à l'action. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous donner plus d'informations sur les différentes propres firmes que j'utilise, savoir quelles propres firmes éviter pour ne pas se faire douiller. Et comme je dis toujours, l'ignorance coûte très cher. Donc, formez-vous. On se retrouve bientôt pour la suite.